Zacharie chapitre 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient et je les ai reçus. Donc ton ami peut être celui qui est méchant. Vous avez besoin de Dieu. Psaume chapitre 55, du verset 12. Psaume chapitre 55. Est-ce que je peux le lire? Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Et regardez le verset 13, ça dit, c'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami, c'est-à-dire cette personne qui me donne la direction. Quand ton ennemi, quand votre ennemi est votre partenaire de prière, il dit, toi mon confident et mon ami, le verset 14, ensemble nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Votre soeur en Christ, votre frère en Christ. Voyons le verset 15. Que la mort les surprenne, qui descendent vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et je dis à certaines personnes, quel qu'en soit comment vous croyez que vous connaissez des gens, vous ne pouvez pas les connaître plus que la manière dont Dieu les connaît. Vous ne pouvez pas les connaître plus que Dieu. 1 Roi chapitre 3, deux femmes vivaient ensemble, ils étaient des prostituées et ils avaient des enfants. Ils avaient un enfant chacune. Ça ne ressemble pas à la prostitution parce que les prostituées n'ont pas des enfants pour ne pas gâcher leur business. Mais pour qu'ils soient ensemble et dormir sur le même lit avec leurs enfants, ils étaient très proches. Mais une ne savait pas qui son ami était jusqu'à ce que son ami a échangé son enfant. Le kidnapping a commencé il y a de cela longtemps. Quelqu'un a changé un être humain. Ce monde est méchant. Ce monde est très méchant. Ce monde est méchant. Vous avez besoin de Dieu pour pouvoir gérer et confronter la méchanceté de ce monde. Ce monde est méchant. Je prêchais en Suède, quelque part appelé Stockholm, et je sortais de mon hôtel et un homme et son épouse s'est assis au sol, à même le sol, pour juste attirer mon attention. Et ils m'ont dit, ils vont me parler. Et ce qu'ils m'ont dit m'a surpris. Chacun d'entre eux suce le sang de l'autre pour pouvoir dormir. Et ils ont fait cela pour beaucoup d'années. Quand ils m'ont dit cela, je me suis reculé et j'étais surpris. Ils apparaissaient bien, mais ils vivaient sur le sang, pas le sang. Donc je veux que vous compreniez que ce monde, pour que vous survivrez, pour pouvoir survivre dans ce monde, tout animal que nous voyons dans ce monde est créé avec un mécanisme de défense. Le serpent a un mécanisme de défense. Si vous avez fait la biologie, vous allez comprendre ce que je dis. Quand vous venez contre le serpent, il va se percher. Quand le serpent se perche, il essaie de se défendre, mais il a peur. Si vous résistez, il va s'enfuir, mais si vous avez peur, il va vous chasser. Et le même pour la tortue. Quand vous l'attaquez, il vous donne son corps. Et le porc-épic, il lance les flèches, mais le scion, il va péter.
Et sachant que le lion est contre lui, il relâche de l'air, il relâche un gaz toxique qui mène le lion en état de coma. Il va juste se tourner, élever ses pieds et il va relâcher du gaz. Et sachant que si le lion reçoit ce gaz, il va être en coma parce que le lion a peur du scorpion, parce qu'il sait ce que le scorpion peut faire, parce qu'il sait ce qui se passe. Et il sait que le scorpion va élever son pied et relâcher un gaz, il va péter et ça sera dangereux pour le lion. Et le lion commence à dormir. Et c'est pour cela que le lion a peur du scorpion. Chaque croyant, chaque être humain, chaque croyant a un mécanisme de défense. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les hommes méchants dans la compagnie des justes. Proverbe 11, verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la prospérité des justes sera sauvée. Les hommes méchants dans la compagnie des hommes justes.